Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous sommes rendus au dernier jour de l'année liturgique. Demain commence un nouveau temps liturgique, le temps de l'Avent et une nouvelle année liturgique, l'année A. Il s'agit en quelque sorte d'un jour de bilan, un petit jugement dernier, non des temps, mais d'un temps liturgique. L'Évangile nous aide à procéder nous-mêmes au jugement de notre année liturgique. La question que le Christ nous donne de nous poser est celle de savoir si notre cœur est alourdi ou éveillé. Le cœur alourdi, chers frères et sœurs, se fait surprendre par la fin de l'année liturgique, mais aussi par la fin des temps, s'il ne s'avise pas. Ceux qui ont le cœur alourdi sont ceux qui ont soit totalement abandonné Dieu, soit le cherchent de manière paresseuse, sans flamme, sans engouement, sans désir, sans fidélité, sans foi, sans espérance et sans amour. Voilà, bien-aimés, les cœurs alourdis. Celui ou celle qui a le cœur alourdi a abandonné ses exercices spirituels. Il ou elle souffre de l'obésité spirituelle. Les cœurs alourdis ne sont ni chauds, ni froids, ils sont indifférents. Dans l'Église, ils ne sont que des spectateurs de la vie pastorale. Ils ne font rien pour faire croître leur proximité avec Dieu et avec les autres. Eh bien, les cœurs alourdis peuvent souvent coïncider avec les corps alourdis, car s'ils ne veulent pas être spirituels, ils préfèrent bien être charnels. Ils mangent et boivent comme des gloutons, ils n'ont pour Dieu que leur ventre. C'est ce que le Christ a appelé les beuveries et l'ivresse. Un cœur éveillé, par contre, est celui qui cherche Dieu jour et nuit, à temps et à contre-temps, sans se fatiguer. C'est celui qui prie sans cesse. C'est un cœur qui désire Dieu, qui l'aime totalement, qui s'investit pour lui à travers son Église. C'est un cœur qui aime la présence de Dieu et cherche cette présence en soumettant son âme à de nombreux exercices spirituels, à l'instar de l'oraison, de l'examen de conscience quotidien, de la prière du chapelet, de la confession, de l'adoration, de l'Eucharistie. C'est un cœur qui aime la prière et qui ne se lasse jamais de rencontrer Dieu. Frères et sœurs, demandons en ce jour au Seigneur de garder nos cœurs éveillés afin que nous puissions nous préparer et aller à sa rencontre. Que sa grâce nous soutienne et nous accompagne tout au long de cette journée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.